Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Chérie, je ne suis pas ta décharge. Et moi non plus. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on connaît toutes, en tout cas en tant que femme, ce côté c'est bon, moi je suis pas ta décharge sexuelle, je suis pas là que pour ça. Euh, on- Si on fait l'amour, ce n'est pas pour juste ton plaisir et que tu puisses te décharger et être mieux, décharger tes émotions à travers moi, etc. Je suis pas le réceptacle de tout ce que tu as envie de mettre à la poubelle. C'est un peu ça. Je pense que chacune de nous connaît un peu ce sentiment, plus ou moins, etc. Et on revendique la plupart du temps ce droit à ne pas être la décharge de notre homme. Et on a raison. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Nous n'avons pas besoin d'être une décharge pour l'autre. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire ne pas être une décharge pour l'autre sexuellement? Parce que là, je parle en tant que femme, mais en fait, ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de le vivre dans l'autre sens, c'est-à-dire de considérer l'autre comme un outil pour me décharger. C'est rare pour moi, mais ça m'arrive quand même. Donc, qu'est-ce que c'est une décharge sexuelle? C'est vraiment oui, voilà, utiliser l'autre pour parce qu'on a trop d'émotions, parce que on a décidé qu'on voulait jouir, éjaculer, etc., etc., pour se sentir mieux, pour se détendre, pour voilà, pour quelle que soit la raison, c'est dans un but où nous on a un besoin et on utilise l'autre sexuellement pour atteindre pour nourrir notre besoin de cette façon-là. On l'a tous vécu, je pense. Eh bien, déjà, on peut faire autrement. Si on continue sur le côté sexuel, bien sûr que ne pas être une décharge sexuelle pour l'autre, c'est rencontrer l'autre vraiment. Ce n'est pas avoir un but d'orgasme, un but de jouissance, un but de quelque chose. C'est vraiment rencontrer l'autre, avoir partager avec l'autre un moment d'intimité, qu'on aille ou pas jusqu'à l'orgasme, jusqu'à une pénétration, jusqu'à une éjaculation, etc. Peu importe en fait. L'idée, c'est de se rencontrer, de laisser nos corps, nos cœurs, nos sentiments, nos émotions, notre énergie danser ensemble, se rencontrer et peut-être aller là où on avait envie d'aller au départ, mais peut-être pas. Mais je voulais aussi vous parler aujourd'hui, pas seulement de la décharge sexuelle qu'on connaît. On a tendance à, nous les femmes, c'est une généralité, c'est vous adapter à votre situation, parce que j'ai conscience que c'est une généralité. Souvent, les femmes, reprochent à leurs amoureux ce côté décharge sexuelle. Mais par contre, elles n'ont rarement conscience du fait qu'elles aussi, elles se déchargent sur leur homme. Alors, pas sexuellement, ou si ça peut arriver, mais c'est pas leur domaine de prédilection pour se décharger. Les femmes, nous, on se décharge très facilement de nos émotions en parlant. Et ça aussi, vous le savez en fait. Sauf que peut-être vous n'avez pas mis la conscience à cet endroit-là. Par exemple, quand notre homme, il en peut plus parce qu'on n'arrête pas d'en rajouter, de lui en parler, de parler, et que c'est bon, tu peux te calmer parce que j'en peux plus quoi, qu'ils nous le disent ou qu'on le sente. Il y a un moment, on se sent frustré parce que comment ça, il veut pas m'entendre, il veut pas m'écouter, je suis pas assez intéressante, je suis pas machin. Attention, attention, attention. Il y a un moment donné, on peut parler, partager de qui on est, de nos sentiments, de quelque chose qu'on a fait, de quelque chose d'une réflexion, de n'importe quoi à notre homme. Ce n'est pas pour autant qu'on doit se décharger émotionnellement sur lui, comme un fleuve, un torrent qui se décharge de mots et de sentiments et d'émotions et voilà sur lui. En fait, c'est pas du tout
c'est pas du tout sain non plus. C'est comme la décharge sexuelle. Il y a un moment donné, on se sert de l'autre pour se décharger. On le fait pas de la même façon, mais c'est le même résultat, exactement le même résultat. Et c'est souvent pour ça que nos hommes fuient nos conversations. Donc l'idée, que ça soit pour la décharge sexuelle ou la décharge émotionnelle, ça serait de prendre le recul de quand on a beaucoup d'émotions, de beaucoup de choses, c'est déjà de les exprimer, mais pas de les exprimer en se déchargeant sur quelqu'un, de les exprimer d'une autre façon, c'est-à-dire, je sais pas moi, taper dans un ballon pour taper dans quelque chose, aller courir, pleurer, crier, enfin peu importe, on s'en fout, je sais pas, faire de la musique ou peindre ou peu importe. Peu importe les choses, le sport, etc. Enfin, l'art et le sport sont des moyens très appropriés aussi pour décharger une émotion. On peut écrire, on peut faire beaucoup de choses. Et bien sûr qu'on a besoin de parler de ce qui s'est passé, de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Mais pas en mode je te vide tout, je te crache tout à la figure, dans tous les sens du terme. Et voilà. Il y a un moment donné, c'est vraiment est-ce que j'ai pris un peu de recul et puis aussi d'être conscient de ce qu'on fait, c'est-à-dire que il m'arrive moi aussi de temps en temps d'avoir besoin de décharger des émotions, et ben je n'arrive pas vers mon chéri ou vers une copine en disant ah ouais là, là, là. Non, alors des fois j'arrive et je dis ok, j'aurais besoin, alors je le fais souvent moi avec des copines, elles comprennent, oh, j'ai besoin de me décharger là quelques minutes, est-ce que c'est ok pour toi? Ok, vas-y, elles savent que c'est pas pour elles, c'est pas machin, elles me laissent parler. C'est bon, t'as respiré, on peut y aller, on peut discuter de ça. Oui, ok, voilà, là, c'est différent. Il y a vraiment une conscience de ce qu'on fait. Et donc c'est ok de parler de ça, mais tant qu'on en a conscience. Et partager quelque chose avec son chéri ou de se décharger, ce n'est pas la même chose. Et que ce soit en parole ou en sexe. Voilà, dans les deux sens, que ça soit nous ou lui. Et à un moment donné, on a besoin de reprendre notre responsabilité de ce qu'on envoie à l'autre. Que ça soit de n'importe quelle façon. D'ailleurs, là, je parle dans la parole et dans le sexe, mais en même temps, normalement, on devrait avoir cette responsabilité de ce qu'on envoie, même dans notre énergie. Bon, c'est plus compliqué quand on n'a pas l'habitude. Donc on peut déjà commencer par nos paroles et nos moments d'intimité. Ça pourrait déjà être drôlement bien. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi aussi tu le fais? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu en as déjà souffert? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu avais déjà fait le lien entre les deux? Etc. Partage-moi tout ça. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt!